bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un nouveau rendez-vous du bulletin du lundi, le petit rendez-vous où je partage avec vous mes lectures de la semaine dernière, ainsi que les derniers livres qui ont rejoint ma page. Alors cette semaine il n'y aura pas de petites sorties qui font envie, tout simplement parce que, autant vous le dire tout de suite, j'ai un peu la flemme de les chercher. Voilà, ça me prend quand même un peu de temps et voilà, pour le moment j'ai pas trop envie, donc je laisse ça pour plus tard quand l'envie m'en reprendra. Donc on va se limiter aujourd'hui à parler de mes lectures de la semaine passée, les petits livres que j'ai reçus, et je terminerai par vous dire un petit mot sur le salon de Montreuil. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. Alors, la semaine passée, je vous quittais sur Le Noir, lui va si bien de Kelly Keaton, paru aux éditions Fleuve Noir dans la collection Territoire. Un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment bien parce que là, j'enchaîne les livres que j'aime bien. Donc, du coup, ben, ça me donne encore envie, ça me redonne envie de lire. Donc, je suis trop contente. Alors, pour vous parler un peu de l'histoire, mais sans vous spoiler, parce que ce livre, c'est vraiment un bouquin qui se découvre. Donc, on suit Harry, qui est une jeune demoiselle de 17 ans qui a été adoptée, enfin, on l'a trimballée de famille d'accueil en famille d'accueil, parce qu'elle a été abandonnée par sa mère quand elle était toute petite, bien qu'elle ait vécu pendant 3 4 ans avec cette dernière. Et donc, elle va vouloir un petit peu savoir ce qu'il en est, où est sa mère, pourquoi elle l'a abandonnée. Donc, elle veut rechercher un peu ses origines et donc elle va se diriger vers la Nouvelle-Orléans, qui est donc la région où elle habitait quand elle était enfant. Mais pas à la Nouvelle-Orléans, hein, parce qu'il faut que je vous explique qu'il y a eu des tornades, des tempêtes, enfin, il y a eu beaucoup de dégâts suite à cela et des gens ont fui le territoire. Certains sont restés, mais d'autres ont fui et le gouvernement américain a décidé que ça coûtait trop cher de devoir remettre la Louisiane et la Nouvelle-Orléans en état. Et donc ils ont décidé de sortir la Nouvelle-Orléans des États-Unis. Donc il y a une limite, si vous voulez, donc on appelle la limite entre la Nouvelle-Orléans et et les États-Unis. Mais la Nouvelle-Orléans n'est plus territoire des États-Unis d'Amérique. Il a été racheté par les 9 grandes familles de la Nouvelle-Orléans, donc qui sont unies et qui s'appellent le Noën. Et donc ils ont racheté la terre, maintenant ils font ce qu'ils veulent, ils édictent les règles qu'ils veulent. Et ils remettent un petit peu la Nouvelle-Orléans en état petit à petit. Voilà, donc ça c'est important de le dire parce qu'en plus, on peut pas y aller, enfin on peut y aller, mais on nous dit toujours que c'est très dangereux d'aller à la Nouvelle-Orléans parce qu'il s'y passe des choses assez bizarres. Il y a des rumeurs qui courent sur des êtres fantastiques, des fantômes, des vampires, enfin tout ça qui traîne là-bas. Donc généralement on dit de ne pas aller à la Nouvelle-Orléans parce qu'on risque de jamais en revenir. Et donc arrive à la frontière, là dans un hôpital psychiatrique dans lequel sa mère était, et on va lui remettre une petite boîte avec les effets personnels de sa mère et avec une lettre que sa mère lui a laissée, qui lui précise un petit peu qu'elle est désolée de l'avoir abandonnée, mais qu'elle n'avait pas le choix, et qui lui dit surtout de ne pas mettre les pieds dans la Nouvelle-Orléans, qui s'appelle d'ailleurs New City maintenant, j'ai oublié de vous le dire, ou New 2. Non, c'est New 2, voilà, ça s'appelle New 2. Et donc on lui dit de ne pas mettre, elle lui dit de ne pas mettre les pieds là-bas parce qu'ils vont la reconnaître, ils vont la rechercher, il faut absolument qu'elle fuit parce que sa vie est en danger. Enfin, grosso modo, c'est ce que sa mère lui dit. Donc elle est très intriguée, elle se demande un petit peu pourquoi. Et en sortant de l'hôtel où elle est, elle va se faire agresser par un gars qui va essayer de la tuer. Et elle va le tuer. Et du coup, elle va se demander un petit peu pourquoi, parce qu'elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Et donc, elle va décider quand même de partir à la Nouvelle-Orléans, donc à New 2, pour découvrir qui elle est. Et voilà, donc c'est tout ce que vous saurez de l'histoire. Donc ça, c'est vraiment le début. Je vous laisse découvrir tout le reste parce que moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire ce roman. Maintenant, je me rends compte que je vais avoir beaucoup de mal à écrire ma chronique parce que je peux évidemment pas trop en dire pour pas vous spoiler non plus. Donc ça va être dur. Mais bon, à chaque fois que je me dis, oh, cette chronique, elle va être petite, elle sera toute courte parce que j'ai pas grand-chose à dire ou j'ai pas envie d'en dire trop, je finis quand même par faire un pavé. Donc, me connaissant, je ne vais pas vous dire ça sera une petite chronique ou quoi que ce soit parce que on verra. On verra bien. C'est bon, d'ici là, j'aurais peut-être aussi trouvé manière de vous expliquer mon ressenti sans vous spoiler. Là, en vidéo, à chaud, là, c'est plus difficile. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, pourquoi j'ai beaucoup aimé? Tout simplement parce que le personnage d'Harry, il est bien sympathique. C'est une jeune fille qui a du caractère, qui sait ce qu'elle veut et voilà, qui cherche un petit peu à comprendre qui elle est. Euh, et voilà, elle va en apprendre de plus en plus sur elle, sur sa famille. Elle va prendre peur, mais au final, bon, elle va quand même accepter. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Harry.
Et franchement, j'ai hâte de la retrouver dans le tome 2. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages qui gravitent autour d'elle, surtout Sébastien, voilà, qui m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé en apprendre plus sur le Noën. J'ai bien aimé la mythologie en général. Je m'attendais pas à ça, je vous avoue, en lisant le roman, je m'attendais pas à une telle mythologie. Je trouvais ça très intéressant. Je trouve que le roman est très bien construit. Il vous donne toujours envie de lire le chapitre suivant pour en apprendre justement plus, pour savoir qui est Harry. C'est assez obsédant comme truc, on a vraiment envie de savoir. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte d'avoir le tome 2 parce que il y a des petits rebondissements à la fin et j'ai envie de voir un petit peu comment tout ça va tourner. C'est une très très chouette saga et je vous la recommande très fort. Alors ensuite, j'ai lu, oh vous allez pas le croire, j'ai réussi à lire 2 livres sur ma semaine. Oh, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, hein. Mais j'ai donc lu une petite romance, donc Pour un tweet avec toi de Teresa Medeiros. Donc elle a aussi écrit Le diable s'habille en tartan que j'ai pas encore lu chez Milady. Je crois que ça doit être Pemberley. Donc ici c'est dans Milady Central Park. Voilà, donc j'ai eu envie de lire ce livre parce qu'il y a de bons retours d'abord sur la blogo, première raison. Et deuxièmement, parce que ça parle de Twitter. Voilà, donc vous savez bien que j'adore les réseaux sociaux. Bon, moi je suis plus Facebook, hein, donc si on avait pour un statut avec toi, ça me plairait tout aussi bien. Mais voilà, donc ici c'était Twitter. Twitter que je ne... je vais dire que j'aime bien Twitter, mais voilà, les 140 caractères, ça me gêne un peu. Et voilà, poursuivre des conversations là-dessus, mais c'est un peu le bordel, hein. Donc pour ça, moi, je préfère Facebook, hein. Mais bon, voilà, ici, avec les petits oiseaux et tout, j'avais envie de lire le roman. Puis je me suis dit, en plus, si on voit des tweets, ça va aller vite. Comme vous pouvez voir ici, ce n'est que des discussions, avec donc des phrases qui sont chaque fois reprises. J'ai pas compté si elle faisait 140 caractères à chaque fois, mais bon, je suppose que l'auteur a joué le jeu. Je devrais le faire, tiens, une fois. Compter pour voir s'il y a bien 140 caractères. Je l'essayerai, je verrai. Mais voilà, alors l'histoire, donc on suit Abigail Donovan, qui est une auteure qui a écrit un roman à succès. Et là, son éditeur l'a payé très cher pour écrire son deuxième roman, sauf qu'elle est là, elle est butée sur le chapitre 5, elle n'arrive pas à avancer. Et ça fait au moins des mois et des mois qu'elle aurait dû rendre son tome 2, enfin son livre, son second roman, et elle l'a toujours pas fait, toujours bloquée au chapitre 5 depuis des mois. Et donc là, son agent essaye quand même d'organiser des séances de dédicaces, des conférences et compagnie. Et donc elle va dans une librairie où elle doit faire une petite conférence, je crois. Et finalement, il n'y a personne qui est là pour elle. Mais en même temps, à côté, il y avait une dédicace de Biff le lapin, donc qui est une héroïne, enfin un héros pour les enfants. Et l'auteur de Biff le lapin, elle est coincée, je ne sais pas où, dans les embouteillages, je crois qu'elle ne sait pas venir. Et donc, du coup, on va demander à notre Abigail de bien vouloir faire Biff le lapin pour ne pas que les enfants soient déçus. Donc au début elle refuse, mais bon elle accepte finalement et pour elle c'est la honte totale, surtout qu'il y a une petite fille qui va lui faire pipi dessus. Elle rentre chez elle, elle est au 36e dessous. Elle va recevoir un coup de fil de son agent qui, lui explique les choses en plus pas très gentiment, mais qui lui dit qu'elle lui a ouvert un compte Twitter et que si elle veut rester en contact avec les quelques lecteurs qui lui restent, Twitter c'est un bon moyen. Et donc elle va commencer à tweeter et là il y a un certain Mark Baynard qui va venir, qui va repérer son profil et qui va venir discuter avec elle, d'abord en message interposé et puis après en direct message. Et donc ils vont commencer à discuter, à beaucoup échanger de manière assez humoristique, assez sarcastique, en échangeant surtout à propos de culture. Et voilà, il y a une petite romance qui se met en place. Je vous en dis pas plus pour le reste, je vous laisse découvrir. Même s'il faut bien vous dire, une romance, la fin est très convenue, très, très on s'y attend depuis le début, quoi. Mais à part ça, c'était une chouette petite lecture. Pour vous dire, j'ai eu la larmichette à l'œil qui m'est montée sur la fin parce que je trouvais ça tout touchant, tout mignon, tout adorable. Et voilà, il y a des choses qui sont dites par les mecs dans les livres. Je regarde Jérémy et j'ai trop envie de lui dire mais pourquoi tu me dis pas des jolies choses comme ça toi de temps en temps? Ce serait tellement bien que tu me dises ça. Enfin voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé. Mais maintenant il y a des trucs qui m'ont un peu dérangé, mais pas énorme, hein. C'est juste au début en fait. Il a fallu le temps que j'attrape le pli de leur conversation parce que je vous dis, c'est c'est tout le temps sarcastique et beaucoup à propos de la culture, mais à propos de la culture que je ne connais pas toujours. Voilà, donc
Il y a des choses qui me font sourire, parce que c'est connu, hein, quand on parle de Twilight, ou quand on parle de Buffy contre les vampires, de Friends, voilà, quand il y a des petites anecdotes qui s'intègrent dans leur discussion à propos de choses que je connais, que je regarde, là, ça va tout seul, ça coule de source. Mais quand il y a des références culturelles que vous ne connaissez pas, des musiques, déjà moi je suis pas très calée en musique, sauf quand c'est commercial, vous voyez, genre Lady Gaga, Britney Spears, tout ça, vous pouvez là, je suis trop forte. Mais à côté de ça, pour le reste, je suis comme ma sœur me dit souvent, je suis une vraie quiche, quoi. D'ailleurs, en parlant de Britney Spears, j'ai appris en lisant ce roman qu'il ne fallait jamais écrire Britney Spears dans vos statuts, ou alors vous devez remplacer les i par des petites astérix, par exemple, parce que ça fait partie des mots un peu interdits. Genre, si vous notez ce mot-là dans vos tweets, eh ben, vous allez être suivi et embêté par des sortes de robots spammers dont visiblement, apparemment, j'ai vu pour Britney Spears, c'était avec un avatar assez cochon, voire vulgaire, qui venait vous suivre. J'en ai déjà eu des comme ça, je me suis toujours demandé comment ils arrivaient sur mon... Eh ben maintenant, je sais. Voilà, donc évitez Britney Spears sur vos comptes Twitter. Et il explique comme ça qu'il y a des mots qu'il vaut mieux pas prononcer ou pas écrire en tweet, parce que sinon ils sont repérés par des robots spammers qui viennent après vous embêter. Donc c'est peut-être, vous savez, avec je ne sais plus, quand vous mettez oh là là ou des trucs comme ça, ben moi parfois je suis retweetée ou je suis embêtée par le marsipulami qui vient me dire ouba ouba. Vous n'avez jamais eu ça? Parce que moi ça m'est déjà arrivé quelques fois que j'avais ouba ouba qui me répondait. Donc moi ce qui m'a vraiment le plus dérangé au début dans le roman, c'est le fait qu'il y avait des références culturelles que je ne comprenais pas. Bon, les films, je les ai pas tous vus, donc forcément, quand c'est un film que vous n'avez pas vu, ça vous échappe. Quand c'est des émissions américaines, donc des émissions de télé américaines qui sont pas du tout diffusées ici, qu'on ne connaît pas, là, ça pose évidemment plus de problèmes, parce que là, il n'y a aucun moyen de se raccrocher à quoi que ce soit. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a dérangé. C'est bête, je trouve que bon, on aurait pu pour la VF, essayer de remplacer ces émissions par des émissions à peu près similaires voilà, ou alors mettre une petite note en bas de page pour dire ce qu'il en est. Parce que voilà, j'avais un peu aussi la flemme d'aller taper dans Wikipédia pour me renseigner, il faut le dire. Mais sinon, à côté de ça, juste, il n'y a que ça qui m'a un peu dérangé dans le roman. Sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a une belle dynamique entre les deux, on sent vraiment que ça monte crescendo dans leurs échanges. Toujours le même modus operandi pour se parler, la même manière de se dire bonjour, la même manière de se dire au revoir. Moi, je trouvais ça assez mignon. Il y a toute une problématique qui est abordée par le roman qui pose questionnement, je vais vous dire, parce que je me suis demandé, moi, si j'avais été à la place d'Abby, apprenant plutôt ce que Marc avait à me dire, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais continué? Est-ce que j'aurais tout arrêté? Je sais pas. Voilà. Vous verrez bien par vous-même. Dites-moi, vous, par MP, ce que vous auriez fait. Moi, personnellement, je sais pas. Mais en attendant, en le lisant après, en lisant tout, ça m'a touchée, ça m'a séduit. Et voilà. Belle petite romance. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous la recommande. Alors, ça c'était ma lecture de la semaine. Je viens d'ailleurs de terminer celui-ci à l'instant avant de finir la vidéo. Je ne sais pas du tout ce que je vais lire maintenant. Je vais me poser sans doute devant mes nombreuses bibliothèques tout à l'heure pour essayer de trouver ma nouvelle lecture en cours. Mais étant donné qu'il y a le meilleur pâtissier au soir, je ne sais pas, peut-être que ce sera reporté à demain puisque ça m'étonnerait que je lise ou alors très peu. Déjà, si je reste une demi-heure devant ma bibliothèque pour décider quel bouquin je vais lire, c'est sûr que ce ne sera pas pour ce soir. Voilà, donc vous en saurez plus en suivant la page Facebook, puisque je publie à chaque fois mes nouvelles lectures sur la page. Voilà. Alors, les livres qui ont rejoint ma palle cette semaine, il y en a deux. Voilà, on va faire vite le tour, hein. Il y en a deux. Donc le premier, il est arrivé lundi. Donc il s'agit du nouveau roman de la collection R. Donc le tome 1 de version bêta de... Attendez, parce que j'ai des papiers qui sortent de partout. Voilà, donc version bêta de Rachel Coyne, donc paru dans la collection R. Une couverture absolument magnifique. Ouais, franchement, mais regardez-moi ça. Mais c'est juste trop beau. Ici, vous avez un petit en relief, tout brillant. Puis j'aime bien la teinte de la couverture. Franchement, elle est magnifique. Superbe. Donc voilà, un roman que j'ai très 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 envie de découvrir. Donc ce sera pour très bientôt.
Et l'autre roman, c'est la BD, donc La célibataire de India Desjardins, paru chez Michel Lafon. Alors, comment vous dire, avec cette BD, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on m'a fait euh, au niveau des auteurs. Bon, voilà, je vais être un petit peu longue à ce sujet-là, mais donc vous savez que je suis allée à Montreuil samedi. Si je suis allée à Montreuil, à la base, c'était pour rencontrer India Desjardins. Il faut savoir que depuis 2010, la date à laquelle je l'ai interviewée la première fois pour le blog, j'ai eu avec ma sœur un coup de cœur avec India. Voilà, quand on a commencé à discuter avec elle, c'est comme si on se connaissait en fait. Attendez, parce que là j'ai mes cheveux qui font n'importe quoi. Enfin voilà, donc c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Ça a toujours été naturel, facile avec elle. Et le coup de cœur que nous on a eu vis-à-vis d'elle, il était réciproque. Donc voilà, il y a une belle histoire entre India, ma sœur et moi. On a eu un stress en se disant oui, 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 étant donné qu'on arrive à la fin de la saga Aurélie Laflamme, elle avait peur que India ne revienne pas l'année prochaine à Montreuil et que de fait ce soit la dernière fois qu'on puisse la voir. Donc du coup elle m'a tannée, elle m'a dit écoute on y va qu'un jour, mais on va voir India. Et on avait prévu tout, j'avais parlé avec India via Facebook et je lui avais dit voilà on vient te voir et on avait programmé tout et elle m'avait dit oui je t'amènerai d'ailleurs du sirop d'érable, voilà. Donc elle m'a amené du sirop d'érable du Canada parce qu'elle voulait absolument nous faire goûter le sirop d'érable. Donc elle nous a offert le sirop d'érable et elle nous a offert la BD La célibataire avec. Et c'est là que je vous dis que je suis très touchée et je remercie India et je remercie aussi Magali Foutrier, voilà, qui est donc l'illustratrice du livre pour leur dédicace. Puisque regardez, j'ai eu un petit, voilà, donc la dédicace d'India et ensuite vous avez donc le dessin de l'illustratrice avec une petite dame qui a des cupcakes, voilà, voilà, dédicacé vraiment personnalisé. Ma soeur elle a eu un petit dessin avec Twilight et puis le petit mot d'India pour Jess qui a déjà trouvé son prince charmant et qui me fait saliver avec ses pâtisseries sur Facebook India. Voilà, et ça, quand j'ai vu ça, j'ai été trop touchée. Ça m'a trop fait plaisir. Et donc India, je ne sais pas si tu regardes la vidéo. Magali, je ne sais pas si tu regardes la vidéo. Puis en attendant, je vous remercie toutes les deux parce que ça m'a fait super plaisir. Et je vous fais un gros bisou. Voilà. Alors voilà, dernière petite partie de cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu de ma journée de Montreuil. En attendant, regardez qui est venu me retrouver ici. Bonjour. Jackie. Qui c'est ça? C'est qui qu'on voit là? Hein? C'est qui cette petite tête d'amour? Ah, arrête un petit peu de te cacher. Quand t'es mignon, hein, il faut se montrer. Regarde un petit peu. Regarde là. Regarde là. Oh là là, mais t'es pelant, hein. Ah, tu sais que t'es pelant. Oui. Mais maman, elle t'aime quand même. Tu fais un bisou? Oh oui. Voilà, donc monsieur est venu me retrouver entre-temps. Donc, câlin habituel quand je suis à l'ordinateur, vous savez bien maintenant. Donc ma journée à Montreuil. Donc ma journée à Montreuil a été très riche en émotions, très fatigante. Levé à 5h30 du matin, 3 heures de route. On est arrivé à 10h moins quart sur place. Et moi, je partais dans une optique vraiment rencontre. C'est-à-dire qu'à la base, c'était vraiment déjà pour rencontrer India. Faire le tour des attachés presse avec qui j'ai l'habitude de discuter et que, voilà, que je connais maintenant puisque ça fait 3 fois que je vais à Montreuil. Et bon, bah, du coup, on se reconnaît, on se fait la bise, on discute, c'est toujours sympathique. Et c'est vrai que c'est l'aspect du salon que je préfère. Mais voilà, du coup, je n'ai pas regardé un seul étal. Je n'ai pas regardé un seul livre. Je suis revenue juste avec la BD qu'India m'a offert. Voilà. Mais donc, j'ai rien acheté. Je suis étonnée moi-même, d'ailleurs. Mais voilà, j'ai réussi à résister à la tentation. Et je suis fière de moi, vraiment. Je suis très fière de moi puisque Noël arrive. Là, je vais recevoir mon robot demain, mon robot de cuisine. Donc, je n'avais pas trop envie de faire des folies à Montreuil. Donc, je suis très contente de moi. Mais donc voilà, ça a été une journée rencontre sur le stand de Castlemore, sur le stand Pocket, où je pense que j'ai passé ouais, une bonne partie de ma journée. Je suis restée là-bas au moins 3 4 heures à discuter avec la personne de contact chez Pocket qui est juste adorable. Une fille, mais une fille en or, tout simplement. Elle se reconnaîtra avec ses petites poules
et sa manie de nous surveiller sur Facebook et tout ça. Elle se reconnaîtra, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. J'ai vu passer plein de blogueurs qui sont venus dire avec qui j'ai discuté. Et c'était vraiment très sympa. J'ai vu pas mal de monde, j'ai beaucoup discuté, enfin, j'ai fait que ça. J'ai fait la folle, les gens qui m'ont rencontré, et ça me fait super plaisir, m'ont dit que bah oui, j'étais la même tarée en vrai qu'en vidéo, donc ça fait vraiment super plaisir. Et j'ai passé une journée, une super journée, des super instants avec India. Malheureusement, j'ai pas fait de dédicace parce que j'avais pas pris beaucoup de livres. Enfin, j'avais juste pris un livre en fait. J'avais pris Le dernier jour de ma vie de Lauren Oliver parce que c'était la seule auteure à part India que j'avais vraiment envie de voir ce jour-là. Mais voilà, prise par le temps, entre les papotes avec les copines, avec les attachés presse, quand j'ai voulu aller faire dédicacer mon livre, il y avait un peu de monde. Et du coup, vu qu'on ne voulait pas non plus rentrer trop tard, parce qu'on devait encore refaire 3 heures de route dans le sens inverse, bah j'ai préféré laisser tomber. Et je pense que c'est la seule chose que je regrette de ma journée, c'est d'avoir laissé tomber la dédicace avec Lorraine. C'est con, hein, vous allez dire, mais bon, moi j'avais vraiment envie de discuter avec elle, lui donner un ressenti par rapport au dernier jour de ma vie. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris celui-là et pas Delirium. Et il y avait du monde et je me suis dit, elle aura pas le temps de discuter avec moi. Et j'avais pas non plus envie d'empiéter sur le temps des autres. Donc je me suis dit, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Je suis passée à côté d'elle et ouais, moi, je vais pleurer si je continue comme ça. Enfin bref, c'est mon seul regret de ma journée. C'est de pas y être allée finalement par j'aurais pu, mais voilà, j'avais pas envie qu'on rentre trop tard. En plus, on annonçait de la neige, donc je me suis dit, ma grand-mère, elle va péter un câble si on rentre trop tard et qu'il neige. Donc j'ai préféré laisser tomber et voilà. Mais voilà, sinon c'était une super super journée. Seule chose qui est vraiment énervante, agaçante, je dirais bien, c'est leur réorganisation du salon. Puisqu'ils ont apparemment voulu mettre les albums et les BD au rez-de-chaussée et mettre toutes les grosses maisons d'édition Young Adult et compagnie en haut. Ce qui fait que le plus important était en haut. Ce qui fait qu'il y avait des allées qui étaient réduites à peau de chagrin. Donc quand il y a des gens qui attendaient en plus pour des dédicaces et qu'à côté de ça, vous aviez juste place pour faire passer une personne et demie, et que les gens venaient dans les deux sens, je vous dis pas comme c'était chouette. Donc il y avait beaucoup trop de monde au-dessus. J'ai même pas été en dessous, donc je saurais pas vous dire si c'était sur tout le salon, mais au-dessus en tout cas c'était bondé dans des allées qui étaient trop petites. Il faisait trop chaud parce qu'il y avait tous les éclairages, tous les stands et compagnie, c'était une horreur. Donc sincèrement, j'espère que l'année prochaine ils vont remédier à ça. Parce que c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Non, il faisait trop trop chaud. Enfin voilà. Eh bien, je vais refermer ici ce journal, enfin ce bulletin du lundi en vous disant à la semaine prochaine, en vous rappelant que ce soir il y a le meilleur pâtissier à la télé, donc surtout, hein, n'hésitez pas à regarder si vous êtes féru de pâtisserie comme moi. Pas de petit bilan pâtisserie cette semaine, puisque comme je vous l'ai dit, comme j'étais à Montreuil, j'ai pas fait de pâtisserie. Mais en attendant, j'ai mon robot pâtissier demain. Et j'espère vraiment que je pourrai déjà l'utiliser et qu'on ne va pas me dire non, non, c'est pour Noël, t'attends Noël, faut bien que je fasse les bûches. Sinon, pas de gâteau. Enfin bref, donc du coup, j'espère vraiment pouvoir vous faire un petit bilan la semaine prochaine en vous disant ce que j'ai fait de bon. J'aimerais bien essayer la tarte conversation qu'on a vue la semaine passée dans l'émission. Voilà, j'aimerais bien vraiment la faire cette semaine. Donc je vous en dirai des nouvelles sur Facebook déjà et peut-être la semaine prochaine en vidéo. Voilà, d'ici là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.